Alors déjà, la peine, bon, on ne peut pas dire qu'elle soit très lourde, mais en plus, non d'inscription pour qu'il puisse rester en France. Ben oui, il n'y a pas de raison. Oui, mais c'est en fait, là, on n'est plus du tout dans le laxisme judiciaire, là, on est complètement dans la complicité de la justice, avec le phénomène migratoire. Si on en est aujourd'hui à ne pas inscrire des condamnations pour éviter que cette personne se voit refuser le renouvellement de son titre de séjour et que du coup, il fasse l'objet d'une QTF. Là, pardonnez-moi, ça me fait penser, vous savez, à l'histoire de l'Ouzbek, où le Conseil d'État, monsieur le ministre de l'Intérieur, avait outrepassé les prérogatives de la Cour européenne des droits de l'homme. Il avait fait expulser cette personne qui avait quand même commis un attentat djihadiste en 2016 en Ouzbékistan, et le Conseil d'État a demandé à monsieur Gérald Darmanin de le maintenir en France, et son maintien, évidemment, qu'il le paye, ce sont les impôts des Français. Donc là, c'est plus simplement... en fait, la justice française devient comme une équipe de football. C'est-à-dire qu'elle joue plus à l'intérieur, elle joue à l'extérieur. Elle sert les intérêts de la submersion migratoire. Elle l'appuie, elle en est la complice, elle en est la turiféraire, la chantre, et elle encourage le sponsor de cette immigration irrégulière. Elle l'encourage, elle l'installe de facto et elle l'impose aux Français. C'est lunaire.